Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, Bandeko assassinat Chérubin Okende. Eza sont au cas débat live des professeurs. Donc, makamboza minene parce que faut bayeba les kambo et wuti wapi nani asali yango et banaki ndenge nini donc parce que esali soni na mboka alors batu nyonso bokoyoka ba discussion ou eza sont. D'abord, à l'introduction, des suspects ont été déjà arrêtés par la police provinciale de Kinshasa à la suite du meurtre de l'opposant Chérubin Okende. Selon des sources, à la suite du meurtre de l'opposant Chérubin Okende, selon des sources judiciaires, il s'agit du garde-corps et du chauffeur du défunt en détention actuelle au parquet de grande instance de la Coupe depuis le jeudi 13 juillet. Jour de la découverte du corps sans vie du député. Cette affaire a soulevé plusieurs réactions d'indignation et de protestation au niveau national et international. Dans un tweet publié par la présidence, Félix Tshisekedi a demandé à la justice de faire toute la lumière sur ces dossiers afin de sanctionner les coupables de cet acte ignoble. Moïse Katumbi, président du parti politique Ensemble dont Chérubin Okende était le porte-parole, a qualifié ce meurtre d'un assassinat et a réclamé une enquête indépendante pour connaître la vérité, estimant ne pas avoir confiance aux institutions congolaises. Comment analyser cette affaire? Le professeur Chinyama, criminologie Bandeko à l'université de Lubumbashi, Georges Kapiamba, avocat, Bokoyoka, Rufin Loko, chercheur en droit et écrivain Congo. Bandeko makambo ezaminene. Soki bato yo baye koloba awa, baza bato bayibi. Mais tout landa dans le débat wana. Bon après tout le banasuka, pas ces assommes. Bonsoir et bon début de semaine à tous. Assassinat du député national Chérubin Okende, membre de l'opposition politique. Deux suspects ont déjà été arrêtés par la police provinciale de Kinshasa. Selon des sources judiciaires, il s'agit du garde du corps et du chauffeur du défunt, détenu par le parquet de grande instance de Kinshasa, Gombe, depuis jeudi 13 juillet, jour de la découverte du corps sans vie du député. Cette affaire a soulevé plusieurs réactions d'indignation et de protestations, tant au niveau national qu'international. Dans un tweet de la présidence, Félix Tshisekedi demande à la justice de faire toute la lumière sur ce dossier afin de sanctionner les coupables de cet acte ignoble. Moïse Katumbi, président du parti politique Ensemble dont Chérubin Okende était le porte-parole, a qualifié ce meurtre d'un assassinat politique et réclame une enquête indépendante pour connaître la vérité, estimant ne pas avoir confiance aux institutions congolaises. Comment analyser cette affaire? Nous en parlons ce soir avec Maître Georges Kapiamba, qui est avocat et président de l'association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle. Maître Georges Kapiamba, bonsoir. Bonsoir madame. Maître Rufin Loko, aussi avec nous dans ce studio, chercheur en droit et écrivain congolais, auteur d'une dizaine de publications en droit congolais de l'université de Kinshasa. Maître Rufin, bonsoir. Bonsoir madame et bonsoir à tous. Et le professeur Ildefonse Chinyama, depuis Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Il est criminologue et professeur à l'école de criminologie de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, je l'ai dit. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Assassinat du député national Chérubin Okende, membre de l'opposition politique. Je l'ai dit dans le sommaire, de suspects déjà aux arrêts, détenus par le parquet des grandes instances de Kinshasa, Gombe, depuis jeudi 13 juillet, jour de la découverte du corps sans vie du député, selon des sources judiciaires. Cette affaire a soulevé plusieurs réactions d'indignation et de protestations, tant au niveau national qu'international. Pelé Kipela revient sur quelques réactions.
Le président Félix Tshisekedi dit avoir appris avec consternation la disparition dans des conditions tragiques de M. Cherubin Okende, ex-ministre des Transports et Voies de Communication. Les chefs de l'État enjoignent la justice à faire toute la lumière sur ces dossiers afin de sanctionner les coupables de cet acte ignoble. Le député national André Claudel Loubaya dénonce ce qu'il qualifie de crimes d'État inacceptables, inexcusables et impardonnables. Le sénateur Matata Mpognon estime quant à lui que cela est d'autant plus grave qu'il aurait été enlevé dans l'enceinte de la Cour constitutionnelle. Nous sommes entrés dans un régime de terreur et de dictature inqualifiable, dit-il. Martin Fayoulou s'est dit choqué et atterré par ces crimes qu'il qualifie d'odieux et qui, toujours selon lui, s'apparente à un assassinat politique et ne peut rester impuni. Pour sa part, la Senko dit condamner ces meurtres d'un opposant politique en cette période préélectorale. Elle exprime son inquiétude de constater que cet assassinat, qui rappelle les circonstances de celui de Floribert Chebeya, intervient à la suite des arrestations des membres du regroupement politique des Cherubins Okende et d'une série de violences verbales et physiques des fanatiques de certains partis politiques qui menacent la cohésion nationale et ne sont malheureusement pas interpellés par leurs leaders, moins encore par la justice. La Senko en appelle aux autorités congolaises de faire toute la lumière sur ces crimes qu'elle qualifie de sauvages et de sanglants. Merci Pelé, Kipelamundo. La communauté internationale aussi a réagi face à cet assassinat de Cherubin Okende. La MONUSCO, les États-Unis, l'ambassadeur de l'Union européenne, le Royaume-Uni, l'ambassadeur d'Italie, tous demandent que lumière soit faite sur ce crime affreux et que les responsables soient livrés à la justice. Maître Georges Kapiamba, vous êtes avocat et président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle. Cherubin Okende, ancien ministre, acteur politique et porte-parole d'Ensemble pour la République, retrouvé jeudi mort dans son véhicule, son corps criblé des balles. C'est quoi votre ressenti après cette découverte, après cet assassinat, surtout dans ce contexte politique qui est assez tendu, un contexte qui doit nous emmener aux élections dans 6 mois. Oui, je comprends bien qu'on puisse davantage recirconscrire le contexte, mais là vous posez la question à un militant des droits de l'homme de plus de 30 ans dans ce pays, et donc pour moi, quel que soit le moment où on supprime la vie d'un être humain, cela doit toujours nous choquer. Et voilà pourquoi déjà le 13, lorsque le matin il m'avait été donné la confirmation par un des membres de sa famille politique qu'on venait de retrouver son véhicule vers l'avenue du Poids Lourd avec son corps sans vie, j'ai ressenti un choc. Et nous avons directement échangé au niveau interne de la CAJ pour finir par condamner publiquement cet assassinat et exiger une enquête indépendante, une enquête crédible, de manière à ce que nous puissions finalement connaître les noms des auteurs, commanditaires, pourquoi pas, et tous ceux qui auraient prêté une quelconque main à cet acte. Et à la même occasion, nous avons aussi décidé de lancer notre propre enquête citoyenne, mais qui va davantage se focaliser sur enquête propre à ACAJ ou les ONG de défense des droits de l'homme. Propre à ACAJ, qui va chercher à comprendre un certain nombre de choses, parce que nous étions informés déjà le 12, dans la soirée vers 20h, je crois, 21h, nous avons été appelés par les membres de sa famille politique qui les recherchaient. Et déjà à ce moment-là, tous on s'était mobilisés vers 21h pour chercher à savoir où est-ce qu'ils pouvaient se trouver. Et nous avons même essayé d'atteindre certains plus hauts responsables des services pour le pousser à déclencher les dispositifs de recherche d'une alerte. Alors nous voudrons maintenant vérifier pour savoir qu'est-ce qui a été fait entre-temps. Lorsque l'alerte de sa disparition, de son enlèvement, de difficultés à pouvoir les joindre au téléphone s'était établi, et qu'est-ce que les services de sécurité et de maintien de l'ordre ont eu à mener comme action pour pouvoir agir. Et surtout, nous voudrons comprendre comment expliquer que c'est jusqu'à 6 heures du matin que finalement son corps avait été retrouvé sur
une grande artère comme l'avenue du Poids Lourd, où depuis quelques jours, depuis le 26, si je ne me trompe pas, 26 juin, nous avions tous entendu la communication du gouvernement provincial de Kinshasa nous informait de toute une batterie de mesures, notamment des checkpoints, des patrouilles. Nous pensons qu'une avenue comme celle-là devrait quand même faire partie des zones qui devaient être suffisamment surveillées. Comment expliquer qu'on l'ait pas vu avant? Mais ces mesures ne sont pas encore appliquées. Oui, mais c'est depuis le 26 juin que ces mesures ont été annoncées. Nous avons monitoré, nous savons, sauf erreur de notre part, mais nous allons discuter échanger avec tous les responsables. Nous savons que depuis le 26 jusqu'à ce jour, nous n'avons noté que le bouclage qui a été organisé à Kitambo, dans les communes de Kitambo et Bandalungwe. Nous voudrons quand même échanger avec les autorités pour comprendre pourquoi les autres mesures qui ont été pourtant annoncées, notamment des patrouilles motorisées, des checkpoints, n'ont pas été mises en application jusqu'à ce jour. Et ça constitue pour nous en tant que citoyens un sujet de préoccupation, et nous devons comprendre. Et aussi, nous pensons que les plus hauts responsables qui auraient failli dans la réaction qui était attendue d'eux devront quand même assumer un certain nombre de conséquences sur le plan professionnel. Maître Georges Kapiamba, certains acteurs politiques n'ont pas hésité de parler d'un assassinat politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous savez que nous sommes un État de droit, nous sommes des républicains, des légalistes. Nous attendons que la justice, qui a déjà démarré son enquête, puisse rendre publiques ses conclusions. C'est à ce moment-là que nous pourrons prendre position par rapport à la nature de cet assassinat. Pour nous, nous restons pour le moment sur les éléments qui ont été livrés par le procureur général de la Cour de cassation, en considérant qu'à cet instant, il s'agirait d'un assassinat crapuleux. Alors, voilà. Certaines opinions pensent que cet assassinat est un coup dur contre la jeune démocratie. Bien sûr, tout à fait, parce que non seulement contre la démocratie elle seule, mais aussi contre l'ensemble d'un état de droit qui est censé être fondé sur le respect et la protection des droits fondamentaux des citoyens. Et l'un des droits fondamentaux, c'est le droit à la vie. Nul n'a le droit de pouvoir se permettre d'enlever quelqu'un et lui ôter la vie, et surtout dans les conditions telles que ça s'est dégagé selon les premières images, à la suite apparemment d'actes de torture lui administrés. Ça, c'est inacceptable dans un état de droit démocratique. Les auteurs doivent être rapidement recherchés et jugés. Alors, 2 jours après l'assassinat de Chérubin Okende, on a vu les ONG de défense des droits de l'homme appeler la Commission nationale des droits de l'homme de saisir le gouvernement pour cesser les arrestations et détentions arbitraires dans le pays. Vous avez insisté sur détentions arbitraires au pays. Est-ce que ça a un lien avec cet assassinat? Est-ce que c'est par rapport à cet assassinat que vous avez saisi la Commission des droits de l'homme, ou c'est par rapport au contexte politique actuelle où les opposants sont traqués? Non, c'est une coïncidence malheureuse, parce que ce travail, ces consultations, nous les avions déjà commencées entre nous ONG quelques jours avant, étant donné que nous sommes en train d'évaluer la situation des droits de l'homme dans notre pays, et surtout à l'approche des élections. Nous avons l'habitude de les faire chaque fois, et nous avions déjà arrêté de pouvoir déposer notre mémorandum auprès du président de la Commission nationale des droits de l'homme, afin de l'impliquer, de l'engager dans une action de plaidoyer auprès de plus hautes autorités de notre pays pour faire cesser les violations des droits de l'homme que nous constatons. Nous monitorons depuis plusieurs mois dans les chefs de 2 services de sécurité, à savoir l'Agence nationale de renseignement ANR et le renseignement militaire. Et donc, il s'est fait que cet assassinat s'est produit pendant que nous préparions déjà les documents. Bon, nous avons continué, mais ça ne nous empêche pas de continuer aussi à réclamer un procès par rapport à ce qui est arrivé
à Chéribé Okende. Et je voudrais terminer par dire que s'agissant de ces deux services, nous avons voulu par ces mémorandums attirer davantage aussi l'attention de toutes les autorités de notre pays, principalement gouvernementales, parce qu'il n'est pas normal. Tous les services sont créés, organisés pour les biens des citoyens. Ils ne peuvent jamais être utilisés, instrumentalisés par leurs responsables contre les citoyens et leurs biens. Et lorsque la Constitution dit que l'État a l'obligation d'assurer la protection des personnes et de leurs biens, mais dans les biens là, il y a aussi les droits et libertés fondamentaux. Lorsque vous arrêtez quelqu'un, parce que la loi vous habilite de cette prérogative, mais sachez aussi en tant que plus haut responsable que ces mêmes citoyens ont aussi le droit pendant cette période, notamment de recevoir la visite des membres de sa famille, d'être assisté des avocats de son choix pour vous organiser, de ne pas être soumis aux actes de torture. Et surtout lors de son arrestation, vous n'êtes pas autorisé à recourir à la brutalité ou aux actes de torture. Donc dans ces mémos, nous avons répertorié ces cas que nous avons considérés comme des cas emblématiques. Mais nous avions aussi demandé à ce que 3 cas soient traités en urgence comme ceux devant contribuer à l'apaisement avant les élections. Merci. Celui de Salomon Kalonda, mais Fortuna Bisselele et de Franck Diongo. Nous nous félicitons du fait que Franck Diongo a été libéré. Merci. Mais les deux restent encore en détention. Maître Rufin Luko, chercheur en droit et écrivain congolais, auteur d'une dizaine de publications en droit congolais de l'université de Kinshasa. Votre réaction sur l'assassinat de Chéribé Okende? Merci madame pour l'invitation encore une fois aujourd'hui. Je vais soulever un aspect que la population n'a pas connu de Chéribé. Vous parlez de moi comme chercheur, mais c'est la RDC qui perd un chercheur de l'université de Kinshasa à la personne de Chéribé, parce qu'il est dans ma promotion en doctorat à l'université de Kinshasa. Il faisait le droit public, moi je faisais le droit pénal. Il est de la promotion 2011-2013 avec moi, et il ne lui restait que la soutenance de sa thèse avant qu'il soit nommé ministre pour devenir professeur d'université ou docteur en droit. Et donc c'est ce messieurs-là que l'université de Kinshasa et l'université congolaise en général perd dans ces conditions-là de brutalité dont nous voulons que ça soit décidé le plus rapidement possible. Alors, déjà, lorsqu'on nous raconte dans les premiers éléments que nous avons dans les médias et consorts, que son corps a été trouvé criblé de balles. Il n'y a aucun témoin qui a entendu ces coups de feu. Il n'y a aucun témoin ni sur cette route-là, dans ce parking-là qui est voisinant, n'est-ce pas, les entrepôts de CEP et consorts. C'est un garage. On a appelé ça, oui. Bon, le garage, parce que lui n'est pas entré, donc la voiture était stationnée devant la parcelle ou l'entrepôt, ou ces garages-là, et à côté de la route. Personne, ni des occupants dedans, ni de ceux qui sont passés, n'a entendu les coups de feu. Donc, comme il l'a dit, on présume probablement qu'il y a eu une cause de mort autre que les coups de feu. Alors nous avons donc besoin que nous tous nous soyons informés de la réalité. Le problème, c'est que les politiciens s'en sont mêlés immédiatement. Et nous savons dans notre pays, chaque fois qu'il y a quelque chose de comme ça, de dramatique comme ça, et que les politiciens s'en mêlent, se sont avec leur version, qui veulent que l'enquête aboutisse à confirmer leur version. Et en définitive des causes, les versions vont se croiser dans tous les sens, et c'est donc celui qui est le plus fort qui va imposer sa version. Nous avons besoin que, encore une fois, à l'occasion de drames comme ça, c'est là où dans le monde entier, on sait identifier que la justice est indépendante par rapport aux résultats que vous allez donner à la population. Nous rappelons, parce que n'oublie pas, nous tous, ici sur ce plateau, nous sommes les défenseurs des droits humains. Ça fait autant d'années avec Georges Kapiamba. Likenkulula. Je ne vais pas citer tout ça. Enquête sans suite. Et les deux qui sont morts, les martyrs de la démocratie à Kinshasa. Thérèse Kapangala et l'assistant de l'IPN, vous me rappelez le nom. Tous,
Des enquêtes avaient été annoncées à l'époque de Lambert Mende et jusqu'aujourd'hui, rien du tout parce que la politique s'en était mêlée. Et donc, il faut que, à l'occasion ici, parce que nous avons vu déjà... Est-ce que vous voulez dire par là que chaque fois que la politique se mêle, c'est pour broyer toutes les enquêtes. Et il n'y a pas de suite ça, c'est une constante. Ça, c'est une constance. C'est pour brouiller tout. Et nous pouvons donc... C'est pourquoi, lorsque les ONG se mettent debout, se mobilisent, c'est pour que notre justice relève la tête. Parce que déjà, nous sommes étonnés que ce soit de tout petits poissons qui soient annoncés comme suspects qui aient été pris. Ça veut dire le garde du corps et les chauffeurs. Ça, ce sont de tout petits poissons. De tout petits poissons. Il faut qu'on arrête. C'est-à-dire, il faut que la machine remonte là où il y a les rumeurs de l'arrestation. Ça veut dire à la Cour constitutionnelle. C'est vrai, bon, les autorités ont raison, n'est-ce pas, de suspecter, de redouter que ça soit remonté à, ça veut dire, aux institutions de justice. La Cour constitutionnelle, c'est l'organe suprême qui gère la magistrature. Si ça remonte de là, si ça se confirme, vous voyez ce que ça donne en termes de discrédit. Donc, mais entre-temps, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, demande à la justice de faire toute la lumière sur ce dossier afin de sanctionner les coupables de cet acte ignoble. Peut-on faire confiance à cette justice lorsque lui-même, le chef de l'État, a fustigé la manière de travailler? Bon, évidemment, maintenant, la justice est mise au pied des accusés, uniquement pour le seul fait que, selon les rumeurs les plus folles, c'est que l'arrestation ou l'enlèvement a eu lieu à la Cour constitutionnelle. Et donc, vous voyez, il faut donc qu'on se batte pour que ça ne soit pas confirmé. Parce que comment imaginer que la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Haute Cour militaire, toutes ces institutions-là sont gardées, sont sécurisées. Et donc si l'arrestation doit y avoir lieu, en tout cas, la police qui est positionnée à ces endroits-là doit réagir. En tout cas, le gouvernement est décidé vraiment à faire la lumière sur cette affaire. On a suivi le porte-parole du gouvernement qui est revenu sur ça plusieurs fois. La justice ne va pas mener seule cette enquête. On va associer des experts belges et sud-africains pour que ça soit impartial. Est-ce que cela suffit pour vraiment que cette enquête soit vraiment impartiale et indépendante? C'est encore ça le drame de notre pays. Il semble, ça fait longtemps que nous sommes incapables d'organiser des choses par nous-mêmes et que ça soit crédible. Il faut qu'on relève la tête. Nous avons des experts dans ce pays. D'abord, nous avions demandé à l'époque qui est la création d'une détective privée dans notre pays. Une détective privée. Ça nous aiderait que chaque fois qu'on peut suspecter que telle institution, tel parquet, tel procureur n'est pas tout à fait à mesure ou indépendant à exercer son ministère en toute liberté, qu'on fasse référence ou recours à une détective privée qui peut nous aider, n'est-ce pas, à nous donner des résultats dans un bref délai et plus ou moins crédible. Il n'y a pas de crédibilité uniquement en associant des experts belges, français ou de la MONUSCO. Nous pouvons nous organiser à faire ces choses-là nous-mêmes. C'est parce que tout simplement la difficulté que nous avons ici, à l'espèce, c'est l'incursion des politiques. Et surtout, lorsque nous sommes à la veille des élections, vous savez, la sensibilité, Chéribé Okende, c'était une grande personnalité d'un cap dans la marmaille politique. Et donc, sa perte dans ces conditions ici, ça court dans tous les sens. Ça a réchauffé le climat, la situation politique est déjà électrique. En dehors de réchauffer, c'est d'abord le traumatisme que ça crée dans nous tous. C'est la terreur que ça crée. Chéribé Okende, c'est un député national, un ancien ministre récemment démissionnaire du gouvernement, c'est une grande personnalité. Lorsque ça l'a été comme ça, si facilement, chez nos villages on dit, le malheur qui atteint ton prochain, ou la menace qui atteint ton voisin, te menace toi-même, ou le malheur qui atteint ton prochain, c'est une menace pour toi-même. Donc ça veut dire le fait que ça peut l'atteindre si facilement comme ça, eh bien, nous tous, nous sommes en insécurité. C'est pourquoi nous disions la fois passée, lorsque c'est arrivé à Tchébéa, qui est justice. Vous voyez, la justice n'est toujours pas terminée en ce qui concerne Tchébéa, parce qu'il y a rebondissement. Nous croyons que
c'est parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de justice pour Tchebeya que ce genre de choses continuent à revenir, parce qu'il faut que les agents de l'État, comme l'a dit Maître Kapemba Gilbert, Georges Kapemba, que l'impunité de ceux qui s'adonnent à ces genres de brutalité alors que nos lois les condamnent déjà, alimente la suite. Le fait que les rebelles d'hier n'ont pas été sanctionnés, ils s'adonnent à des rébellions incessantes parce que la justice, celle, comme l'a répété le chef de l'État, élève une nation, et si notre justice ne lève pas la tête pour sanctionner ces genres de commettants ou de proposés, nous continuerons à déplorer ce genre de choses, et les élections, la campagne n'a même pas encore commencé, ça risque encore d'être très chaud pendant la pré-campagne ou la campagne. Merci, Maître Rufin. Juste en 30 secondes, parce qu'on va donner la parole au professeur. Oui. Non, je voudrais tout simplement ramener le débat à une des valeurs d'une république. Nous sommes la République démocratique du Congo, ça veut dire que nous sommes organisés, nous avons un peuple, nous avons aussi des institutions. Et ces institutions doivent accomplir chacune son obligation. C'est la raison pour laquelle nous nous disons, quelles que soient les analyses que nous avons toujours faites sur le fonctionnement ou les dysfonctionnements de cette justice, de la police, des services de sécurité, ces gens doivent assumer leurs responsabilités maintenant et se montrer davantage dignes en amenant cette enquête jusqu'au bout, c'est-à-dire identifier les vrais auteurs et les commanditaires. C'est ça que nous devons faire. Mais maintenant, je termine par les experts étrangers. Moi, je dis que ça entre dans le cadre des collaborations. Vous pouvez donner votre point de vue après, après le prof Tuniama. Oui, professeur Idelphonse Tuniama, vous êtes criminologue, voilà, et professeur à l'école de criminologie de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Votre lecture, qu'est-ce que vous avez à dire sur cet assassinat? Bon, merci beaucoup. Je pense que perdre un homme politique de cette carrure-là dans un assassinat aussi lâche suscite beaucoup d'émotions et de regrets. La question maintenant, c'est de ne pas tomber dans des spéculations non vérifiées par manque de preuves tangibles. Et sinon, on risque de considérer ces spéculations pour des représentations objectives de la réalité, alors qu'on est dans de simples spéculations, parfois qui relèvent des théories de complot. La question est de savoir maintenant, par rapport aux faits, est-ce qu'il s'agit d'un assassinat ciblé? Toutes les conditions sont réunies pour le dire. Mais évidemment, il faudra attendre que les enquêteurs recherchent des motifs ou des menaces éventuelles qui ont pesé sur la victime. On peut aussi penser effectivement qu'il peut s'agir d'un crime organisé. C'est ça, il faudra qu'à Kinshasa on recherche effectivement, peut-être en regardant très clairement, les enquêteurs devraient analyser autant d'activités criminelles pour voir effectivement s'il y a des acteurs impliqués dans une organisation criminelle qui peut être à la base de ce crime. Autrement, est-ce qu'il peut s'agir d'un règlement de comptes? Peut-être oui. Ce règlement de comptes qui peut avoir autant de motifs. Une fois de plus, il faudra que les enquêteurs puissent éclairer la chose. Mais attention, on peut aussi penser qu'il s'agit des activités simplement terroristes. Hein. Est-ce que dans des circonstances comme ça, est-ce que le terrorisme évidemment rentrerait très vite aussi dans les crimes organisés? Est-ce qu'il n'y a pas ailleurs des acteurs qui pourraient effectivement s'adonner à ce genre d'activités? Une fois de plus, il y a toutes les pistes qui doivent être explorées pour le moment, notamment les enquêtes qui vont suivre dépendront de ce qui a été fait en amont par la police technique et scientifique. Est-ce que la scène des crimes n'a pas été elle-même polluée? Est-ce que la police
technique et scientifique locale a fait un travail pour protéger la scène et tout ça. Je sais effectivement, pour avoir été dans les locaux de la police technique et scientifique, il y a des gens qui sont bien formés là-bas, évidemment parce que certains d'entre eux viennent de formations à l'étranger, etc. Mais le problème, c'est que cette police mérite d'être entretenue. Vous savez que dans des circonstances pareilles, on a besoin de cette police-là. Or, il s'est fait que les acteurs que j'ai rencontrés là-bas, qui venaient de bonnes formations, je les ai trouvés en province, qui se battent dans le commandement. Ça dit effectivement que cette police demande d'être sérieusement outillée. Bon, sur la scène des crimes, on pourrait aussi recourir parfois à des enregistrements vidéo, hein, qui proviennent des caméras de surveillance qui peuvent être situées dans les environs et vérifier peut-être les antécédents de la victime pour identifier d'éventuels motifs, notamment est-ce qu'il y a eu des ennemis éventuels, est-ce qu'il y a eu une certaine menace qui proviendrait de quelque part. Ce sont les enquêteurs qui vont le faire. Mais attention, il ne faut pas penser effectivement que lorsque cette enquête réunit tous ces experts, que ça devient une panacée, parce qu'on sait effectivement que quelles que soient les origines de ces experts, aux États-Unis comme ailleurs, en France, en Belgique, tous les crimes, quels que soient les moyens qu'on y met, n'ont jamais été élucidés. C'est-à-dire, on ne remonte pas assez à retrouver les auteurs. Et généralement, le pourcentage est toujours très faible en cette matière. Bon, alors, je félicite effectivement parce que ce soit du côté du pouvoir ou de l'opposition, tout le monde est d'accord qu'il faut une enquête indépendante, raison pour laquelle tout le monde estime qu'il faut des experts qui viennent de l'étranger. Bon, la question c'est que est-ce que ces étrangers qui seront mêlés à nos enquêteurs vont donner la garantie d'une certaine neutralité? Peut-être oui, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont apporter une expertise spécialisée, ça c'est sûr. Mais attention, ces enquêtes demandent des ressources supplémentaires. Hein. C'est pas 2 enquêteurs ou 3 enquêteurs qui peuvent arriver à faire un grand boulot. D'autant plus effectivement que ces enquêteurs ne transporteront pas vers ici tout leur laboratoire. Ils auront toujours à recourir à leur laboratoire. Le problème qu'on a lorsqu'on a des enquêteurs comme ça qui viennent de provenances différentes, c'est la question de la standardisation aussi. Hein. Est-ce qu'ils ont les mêmes protocoles? Est-ce qu'ils ont les mêmes procédures? Est-ce que il y aura pas un conflit juridictionnel? Ils ont leurs droits, nous avons notre droit. Tout ça devrait être réglé à l'avance. La question de la transparence, évidemment, c'est que l'intervention des enquêtes indépendantes contribue à instaurer une certaine confiance du public. Et ça, c'est ce que tout le monde souhaite. Alors, professeur, oui, allez-y. Oui, j'ai posé une question tout à l'heure à Maître Georges Kapiamba. Il y a une certaine opinion qui pense que c'est un assassinat politique. Il y a même un auditeur qui nous suit en direct sur la page Facebook de Radio Kapi, Ruben Poyo, qui dit ceci aujourd'hui: par la politique dans notre pays, c'est se sentir en insécurité. Bon, je l'ai dit, un assassinat ciblé peut avoir plusieurs motifs, et il n'est pas exclu évidemment que les motifs politiques soient au rendez-vous. Mais attention, ça peut ne pas être le seul motif qui peut justifier la mort de quelqu'un. J'ai énuméré ici un ensemble de pistes auxquelles on pourrait penser. C'est vrai que devant ce meurtre qui est de plus en plus médiatisé,
le problème que ces enquêteurs auront en face, c'est justement la pression du public, mais la pression politique aussi. Évidemment, ce qui fait que tout le monde cherche que ces enquêtes aboutissent aujourd'hui et maintenant, mais attention, c'est des enquêtes qui peuvent faire aussi longtemps. Et si on pense et qu'on met les enquêteurs sous pression au niveau politique et social, ça peut entraver ces enquêtes et arriver à des résultats un peu plus biaisés. Parce que ils vont arriver à des conclusions très hâtives et ne pas aller en profondeur des enquêtes. Donc, ils seront là entre ces pressions, mais l'opinion devra intégrer le fait que ces enquêtes-là demandent aussi du temps. Parce que ces gens-là ne vont pas, je l'ai dit, ils ne vont pas transporter tout leur laboratoire. Faut-il encore qu'au niveau local, on ait des infrastructures qui permettent des analyses très poussées sur place. Vous savez que dans ces enquêtes-là, lorsqu'il y a autant de données, il faudra faire intervenir aussi une dimension d'analyse par l'intelligence artificielle. Et ça demande que ces enquêtes soient retravaillées, mais je l'ai dit, tous ces acteurs qui viennent de pays différents seront pas seulement sous pression politique interne, mais ils seront aussi sous pression de leurs États. Alors, restez, je vous garde en ligne, professeur. Beaucoup de choses qui peuvent entrer en compte pour comprendre tout cela. Alors, je vous garde en ligne. On va prendre très rapidement ces auditeurs qui appellent sur notre standard. On va prendre Dr Maurice qui appelle depuis Kinshasa. Voilà, oui, depuis Kinshasa. Docteur Maurice Nyoka, je vous appelle depuis la ville-province de Kinshasa. Tout d'abord, mes condoléances à sa famille biologique et politique. À mon humble avis, l'assassinat du regretté Chérubin Okende serait essentiellement politique. Mais à ce stade, il est difficile de savoir si les instigateurs de cet assassinat sont dans son camp politique ou dans les camps du pouvoir en place. La charge revient maintenant à la justice congolaise de nous prouver l'état des droits qui est devenu insolvent, en menant des enquêtes sérieuses afin que tous ces criminels et leurs complices subissent la rigueur de la loi. Alors, tout le monde veut des enquêtes sérieuses pour trouver les criminels. Comment vous réagissez, très rapidement, professeur, au point de vue de Dr Maurice, qui nous a appelé de Kinshasa? Oui, mais évidemment, tout le monde cherche ces enquêtes sérieuses, mais on ne discute pas des conditions. Quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes pour que ces enquêtes soient suffisamment sérieuses? C'est ça qu'il faut réunir. Mais évidemment, je l'ai dit, il ne faut pas penser effectivement à la toute-puissance de ces enquêtes, parce que, je l'ai dit, le pourcentage en élucidation des crimes, même dans des pays très développés d'où proviennent ces gens qu'on appelle des experts, n'ont toujours jamais été à 30% ou à 10%. Donc, on peut arriver au fait que, par exemple, que les preuves, la contamination des preuves sur la scène des crimes brûle tout. Allô, professeur? Je crois qu'on a un petit souci avec la connexion du professeur. Maître Georges Kapiamba, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient de Mwanda, dans le Congo central. C'est Serge Souela, j'appelle de la province du Congo central dans le territoire de Mwanda. Ça ne sert à rien de centraliser le gouvernement et l'ensemble. Que l'opposition ou l'ensemble pour la République cherchent eux aussi leurs enquêteurs pour rendre leur jugement. C'est faisable. L'opposition à ces enquêteurs qui mènent son enquête, à part le gouvernement de son côté aussi fait son enquête. Non, nous ne devrions pas évoluer comme ça dans une république. Nous avons des institutions qui sont entretenues avec les contributions de tous les citoyens, toutes les citoyennes.
Si nous payons les impôts, nous payons nos taxes, c'est parce que nous sommes conscients qu'il faut contribuer au travail que ces compatriotes doivent assumer et que tous nous ne pouvons pas occuper les mêmes fonctions. Bon. Donc, à partir du moment où il y a un problème qui se pose, comme celui-ci, un de nôtres a été assassiné de manière cruelle, nous avons le droit de nous adresser à ceux qui ont la charge de rechercher les auteurs et les commanditaires pour les identifier et puis les juger. Et donc, je comprends les désamours qui s'est développé entre la population et notre justice à cause des dysfonctionnements constatés au sein de ces pouvoirs judiciaires. Il y a quelques jours, nous avons débattu sur ça. Voilà encore une occasion qui doit être exploitée par nos compatriotes qui sont au sein du pouvoir judiciaire, mais aussi qui sont au sein des services de sécurité et de maintien de l'ordre, pour qu'ils comprennent qu'ils doivent mériter la confiance leur placée par leurs compatriotes. Ça ne sert à rien d'être un grand patron dans l'institution, dans la filière judiciaire, mais ne pas être capable de répondre aux attentes des citoyens. Et donc ici, moi je pense que nous devons tous nous mobiliser pour pousser nos autorités judiciaires à mener une enquête crédible et exhaustive. Mais qu'est-ce que vous pensez de la demande de Moïse Katumbi, qui demande à la MONUSCO, aux Nations Unies, à la Grande-Bretagne, à la France, d'être associés, qui demande que ces pays-là soient associés à cette enquête? Alors, je pense que lorsque l'enquête doit prendre une dimension avec la présence des éléments internationaux, il faut que ça se discute avec le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui engage l'État, et le gouvernement, notre gouvernement lui-même a déjà donné le ton en disant qu'il est d'accord pour une enquête pluridisciplinaire. Et donc, ils ont même déjà annoncé quelques pays qui devraient être déjà contactés pour envoyer aussi leurs experts. Bon, il faudrait qu'ils analysent tout cela, si ça peut constituer aussi une manière de donner davantage de gages. De crédibilité. Bon, oui, de crédibilité, je crois que c'est de nous donner plus d'efficacité. Parce que nous devons les reconnaître, comme le prof l'a mentionné. Le prof n'est pas allé peut-être dans tous les détails. C'est que nous avons certes des hommes et des femmes qui ont été formés, mais qui se retrouvent dans des conditions où ils ne peuvent pas effectivement exploiter leurs connaissances, leurs capacités par manque de moyens. Alors, pour ça, moi, je pense que le gouvernement aussi devra montrer quand même sa bonne volonté, son engagement, en faisant libérer des moyens nécessaires, financiers, logistiques. Il ne faudrait pas que ça soit une enquête qui se mène dans les conditions habituellement de chez nous ici, où on sait que quand tu déposes une plainte auprès de la police, avant de partir pour lancer un mandat, envoyer des agents sur le terrain, on va te dire nous n'avons pas de moyens de transport, il faut contribuer, il ne faut pas que ça soit ça quand même. Merci, voilà pourquoi hier, des fois, on désigne comme ça un procureur spécial. Et avec un budget, on met à sa disposition pour que l'enquête se mène à de bonnes fins. Maître Rufin Louko, on va prendre aussi pour vous cette dernière réaction qui nous vient de Lubumbashi. Moi, c'est Mike Kaité depuis la ville de Lubumbashi. Bien, il n'est pas question pour personne que la justice et d'autres institutions rentrent dans les attributions régaliennes. Nous saluons la pertinence de cet engagement de la part du gouvernement, de cette enquête judiciaire mise en marche pour avoir la clarité sur le meurtre de l'honorable Chéribin Okende. Les questions qu'on se pose sont: est-ce que c'est avec notre justice qui récemment a été décriée par le président, peut diligenter une enquête fiable pour ces cas? Et d'autant plus le régime en place n'est pas en osmose avec l'opposition. Ne serait-il pas une occasion pour lui d'attribuer cette tâche d'huile au sein de l'opposition, que c'est parmi eux qu'il y a des suspects à ces meurtres? Maître Louko. Qu'il soit de l'opposition ou du pouvoir, les députés nationaux sont protégés, comme nous, les citoyens, par la police. Dans la plupart, on les garde du corps. Je crois que d'ailleurs, c'est pourquoi on a arrêté celui-là. Donc, les députés nationaux ou les députés nationaux sont protégés par des policiers.
qui leur assure la garde, n'est-ce pas, et la sécurité à la maison ou dans l'exercice de leurs fonctions. Donc ce qui fait déjà que la police doit nous dire qu'est-ce qui s'est passé pour que ces policiers-là qui étaient arrêtés, quel est le rôle qu'il a joué en ce qui concerne, les corps qui a été arrêtés, que faisait la garde. Ça c'est important donc dans ces enquêtes-là. Alors je vais insister ici sur le fait que il faut... Alors il s'est posé une question cet auditeur, est-ce que... voilà, allez-y. Je l'ai suivi, donc est-ce que... Lorsqu'on se retrouve par rapport à une situation comme ça, le fait qu'on implique la communauté internationale, est-ce que ça va donner gage et tout ça à la crédibilité, n'est-ce pas, des résultats? Parce que ce que la population réclame, c'est qu'il y ait la vérité sur ce qui se passe, pour qu'on en tire les leçons. Et nous déplorons le fait que sur 10, c'est moins de 2% des vérités que nous avons reçues. Je peux citer l'assassinat ou le décès de Raphaël Yann, le président du procès Camere à l'époque. Sans trace, jusqu'aujourd'hui. Je peux citer Floribert Etchebeya, la vérité n'a jamais été connue totalement. Je peux citer l'assassinat du général Boudjamabe, Mamadou Ndala, général Baouma, général Agoloa, pour lequel on avait annoncé des enquêtes. Donc, chat échaudé crée même l'eau froide. Donc, la population est dans l'ensemble de ces méfiances-là, parce qu'il n'y a pas eu de résultats pour cet ensemble de personnalités importantes, utiles à la République, et qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. Ça veut dire, ils sont morts dans la défense de la population, dans la défense du territoire national, dans la défense, donc dans la défense de la mission dans laquelle ils avaient été désignés, n'est-ce pas, comme représentants dans l'armée et consorts. Pas de résultats. Donc nous réclamons que justice soit faite en fait que, non seulement lorsque la vérité sera connue, que les coupables soient sanctionnés. C'est important. Parce que lorsque les coupables, vous voyez, nous sommes d'abord dans la psychose des enlèvements et des ventes des organes ici. Il y a eu un procès et on s'imagine, pour la population, c'est la même mouvance criminelle qui continue à agir. Parce que la population réclamait que pour le vent d'organes et les enlèvements, qu'on ne s'arrête pas seulement aux exécutants, qu'on aille jusqu'aux différents médecins, à ces laboratoires-là, à ces expatriés-là qui ont cette médecine criminelle, qui est disséminée dans différentes résidences, qui prennent les organes et qui les expatrient à l'étranger. Il faut donc qu'on aille jusqu'au bout. Et pendant qu'on réclamait ça, ces drames nous arrivent. Et c'est l'un de nous, ingrat parmi nous, qui est ainsi assassiné. Donc bref, je crois que nous encourageons notre gouvernement et nous disons que c'est vrai, nous pouvons faire recours pour telle expertise à telle coopération, belge, française, chinoise et américaine, mais au moins d'abord ceux qui vont enquêter, ce sont nos services, comme l'a dit Georges. C'est-à-dire, nous avons des institutions chargées de rechercher les infractions, retrouver les auteurs, et les traduire devant la justice. Et ça, nous avons l'inspection judiciaire, nous avons le parquet, nous avons la police, chacun en ce qui les concerne a une tâche pour administrer la justice. Donc je crois que ici vous avez invité des professionnels de la justice pour que nous puissions, n'est-ce pas, contribuer à ce que Chéribé Okende, sa mort ne soit pas ajouté à l'ensemble des différentes enquêtes annoncées, et nous pensons à Lambert Mende, tout ce qu'il avait annoncé pendant ce mandat. Il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de justice. Et donc, il faut que ça cesse cette fois-ci, que dans les plus brefs délais, nous sachions qui sont ceux qui ont fait ceci, traduit devant la justice, soit des droits communs, soit de la justice militaire, parce que nous avons des gages que la justice militaire est plus robuste et plus expéditif, comme on peut présumer qu'il y a usage d'armes de guerre, afin que nous puissions savoir que les coupables, les auteurs sont arrêtés, ils ont été traduits devant la justice et ils ont été sanctionnés. Alors, Bande Kotolandi, Maître Jokapamba, le écoute bien, il y a le tosé là. Ndenge, bazo salve investigation, le totanga ba combo, donc, c'est très important. Et puis, il y a le justice, va jouer un rôle là, parce que, ce total, leki, bangonyo, so ba professeur, ba le bibo. Que d'abord il y a Tchébéa, Tchilelo, dans la Kangi, va commanditer. Quelques bateaux mais commanditer, il ne faut pas kangaï. Parce qu'il y a un des commettre fin de ma camp. Tant que les commanditaires à Zaka Kanvi, Bakao dans le salam.
yango ntina bapetisi ete balobi kobengisa neti nde babelgique bafléchi déjà bien pour la vérité parce pour le moment so otali oyo ezoleka ezosalama katumbi alobi aluka mpe baenquêteur mais ayeba ete tout il faut ezala na direction ya gouvernement toza na gouvernement responsable il faut makambo eleka directement yo kosala marke yo moko te faut akopere na justice oyo eza présent alors likambo oyo ezopesama tolandi bango nyonso baexplike nyonso epuis bandeko mosusu bapose baquestion wana balobi en tout cas eza acte mo mabe me batika kopeta na misapi bazela enquête esila l'enquête eza jangu makambo nyonso eza koavance alors kaka ndenge tokuta oloba me so olandaki émission ya Congo News 24 wana bafrançais moto basalaki débat wana mais awa toyoki bandeko baprofesseur congolais situation esala mpasi eza comment bato nyonso bakoki kobanga balome lokolo esalami na ye esalama na moto mosusu donc epuis problème mpe ya confiance ya justice na biso basouleve bapoint na nyonso en tout cas justice na biso fo etelema parce que fait la honte parfois toza dossier ya boye il fallait bango balakisa expertise na bango batangi na juge wa kamera kufa ti lelo suite eza te bakanga motu te ntango okokanga bato te makambo wana ekokontinue kaka osomona alors yango ezosenga vraiment enquête moko profond mpona makambo oyo parce que kote ya katumbi bazolobaki assassinat politique o bwendon en tout ça ezosenga vraiment lumière emonana alors association ya babelge basecret kobima yango bango mpe batuni question ekokute mpe kaka loba bandima bango mpe bandima motema moko pase ekutaka cher mpona bango en tout ça chere mpe okende aza père de famille biso nyonso tolandi débat sikoyo eloni tokosala moto alobi toza démocratie osepeli nango te yo pesa commentaire parce bacommentaire na bino nde kosalaki esangana na débat makambo ye minene donc des révélations graves oyo toyoki débat de professeur et avocat alors bandeko na nga tolandi etikali sikoyo nango mopesa na bino bopesa bacommentaire ozomona bocontredire oyo omona eza clair te alors c'est à ce point comment clôturer mission na biso pour continuer à s'abonner. Au revoir, à la prochaine.